Alors, life, c'est la vie. Life, c'est également du direct. Life, c'est un film basé sur la captation des situations du direct dans le vif. C'est du documentaire, basé sur le documentaire de création, qui est à la frontière entre la fiction et le documentaire. Parce que les personnages sont réels, mais la dramaturgie est également comme celle d'une fiction, avec du mouvement, de l'action, du récit, de la parole et des ambiances. Le film montre l'aventure de trois jeunes dames camerounaises qui travaillent 24 heures sur 24. De jour, dans les plateaux de vidéoclips avec les artistes musiciens, et de nuit, dans les cabarets. Ce quotidien atypique m'a interpellé en tant que vidéaste de vidéoclips. Et j'ai eu envie de documenter ce quotidien. Par ce film, je questionne un peu la place de la jeune dame camerounaise et africaine dans les milieux socioculturels. Et à travers l'effort fourni par ces jeunes femmes, j'interpelle également à l'effort d'autres dames qui dorment et qui ne sont pas conscientes de se lever le matin et se battre pour s'en sortir. Ce film donc, qui questionne de la situation de ces jeunes dames, interpelle également tous les mouvements de femmes et questionne également en Afrique la place de la jeune femme dans le milieu culturel. Toutes ces jeunes dames, c'est des dames que j'ai rencontrées pendant la réalisation des clips. Mais seulement, je ne m'étais jamais intéressé à leur quotidien. J'avais eu la chance d'obtenir une bourse d'études pour aller faire du cinéma en Europe. Et lorsque je rentre donc, je commence à voir des choses que je ne voyais pas. Parce que j'avais déjà un regard, je dirais, un peu occidentalisé. Donc les choses que je n'avais pas l'habitude de voir, je commençais maintenant à les voir parce que j'avais passé la frontière, j'étais revenu. Et donc du coup, je me demandais comment ils arrivaient à s'en sortir. Et là, je me suis donc rapproché d'elles, les connaissant déjà. Et je me suis rendu compte que leur quotidien avait vraiment envie d'être dévoilé. Et c'est finalement comme ça que nous avons commencé à faire le film. Je crois que le fait d'avoir été un homme m'a beaucoup servi. Parce qu'au départ, j'ai voulu travailler au départ avec une dizaine de filles. Et finalement, j'ai eu d'attaches avec certaines beaucoup plus que d'autres. Et finalement, il y a eu un petit climat de suspicion et de jalousie qui a finalement fait en sorte que j'ai dû m'accrocher sur certaines finalement pour faire le film. Donc je crois que avoir été un homme sur le plateau a été un avantage plutôt que d'avoir été une femme parce que finalement, j'ai pu avoir des tranches de confession qu'elles ont pu me faire par complicité, par intimité, que je ne pense pas qu'elles auraient pu certainement dire à une autre femme. Oui, nous avons été plusieurs, mais pendant les productions, l'équipe n'a jamais été plus de deux personnes. Mais j'ai eu plusieurs techniciens parce que le film a été tourné sur une longue période. Donc, et puis c'est pas tout le temps qu'il y avait des possibilités pour prier les techniciens. Donc quand il y avait la possibilité d'avoir tel, il était là. Et quand il y avait la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre, il était là. Donc l'équipe était réduite, c'était tout le temps deux techniciens. Le preneur de son cadreur et le réalisateur que j'étais. Alors le film a été tourné entre mars 2008 et mars 2010, 2 ans. Et après, il a été repris par un producteur belge qui a également travaillé sur le film pendant pratiquement un an également. Donc c'est une production qui a fait presque 3 ans. Oui, en fait, la première version du film était sortie puisque moi je l'avais terminé. Mais sauf que c'était un film qui était fait essentiellement sur une vision locale. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui nous faisons beaucoup plus de documentaires, mais le documentaire reste beaucoup plus un exercice cérébral qui fait qu'on est tout le temps dans la contemplation, on est dans la poésie et quelquefois c'est complexe. Ça fait que les documentaires que nous, Africains, nous faisons ne sont
le plus souvent pas regardée par les Africains. C'est une réalité qu'on essaye de ne pas regarder, mais moi, ça m'a interrogé, ça m'a interpellé. Je me suis dit, moi, je vais faire un documentaire populaire qui peut être cérébral, mais dans la métaphore, pourvu que tout public essaie de se retrouver dans ce type de cinéma. Donc moi, j'ai voulu faire un film d'action, un documentaire divertissant. Et il a été projeté au Cameroun avec l'action que j'avais fait. Et le film a été très bien accueilli. Les filles étaient émues, il y a eu des larmes, c'était très bien et ça s'est très bien passé. Et la nouvelle version qui est également sortie, avec la production belge, qui est sortie en Namur, a également été très bien accueillie parce que l'avant-première mondiale en Belgique également, en Namur, s'est très bien passé. Donc je crois que les deux sorties du film ont été très bien accueillies. Non, en fait, il a retravaillé sur la matière qu'il avait. Il faut dire que le film en fait était à une rencontre de distribution où se trouvait ce producteur Aurélien Bodino qui est un belge. Et il a senti qu'il y avait de la matière dans le film. Et malheureusement, il trouvait que le film était un peu gâté et qu'on pouvait davantage travailler pour essayer de le peaufiner, pour lui donner un peu, je dirais, des perspectives internationales. Donc c'est comme ça qu'il a récupéré la matière. Il m'a fait venir en Belgique. Nous avons retravaillé sur le récit du film. Et on a pu avoir le film que nous avons aujourd'hui grâce à lui.